Frère KZ, Ouais. ouais, quelle nouvelle. Ah, mon frère, nous sommes là et nous sommes toujours contentionnés par les nations, Ah, par cette quatrième bête qui nous prend toujours. oui, on est cantonné là. On est cantonné. Ouais, On n'a pas de choix. les mentalités, bon, comme j'ai dit, hein, les mentalités sont toujours à effigie de la quatrième bête. Bon, c'est vrai, nous avons découvert la vérité. Ça, c'est vrai. Nous savons qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, mais les, les mentalités restent toujours à l'image de ce qu'il y a de ce qui est du monde. Donc, en tant que Béné de Mfumu Congo, en tant que Béné de Tatanzambi Mpungu, est-ce que, en tout cas, on a un grand boulot à faire? Non, le boulot, on l'a. On a Un le très, très boulot à grand faire. boulot à faire. On a un grand boulot. Et, Mon frère. et en fait, comment dire, c'est moi, tout d'abord, je me pose la question, je me dis, est-ce que nous sommes prêts d'abord? Est-ce que nous sommes prêts en tant que Béni de Mfumu Congo? En fait, je me suis dit, mais en fait, on va être perdu. Les Béni de Mfumu Congo vont être éparpillés. C'est, c'est- on n'est pas prêt, hein? On n'est pas prêt parce que le but, c'était d'être unis, d'être une seule famille, d'être ensemble. Et là, on n'est pas prêt parce que le père, c'est pour ça, en fait, c'est un peu aussi. C'est pour ça il faut que nous soyons vraiment sérieux dans nos démarches, en fait. Il faut que nous soyons vraiment sérieux dans notre foi. Il faut que nous soyons fermes dans notre lancée et dans notre chemin, le chemin que nous sommes en train de suivre. Ouais, ça c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, In- et nous avons... indis- Indiscutablement, nous avons mon Congo. Ouais, Ce n'est que lui qui peut nous sortir de cette machine-là. voilà, Mais sauf que il n'y a pas de porte de sortie autre que être dans ses mains. voilà. Mm, Or, en attendant, nous sommes sur Terre. Donc, nous mm, sommes dans ce système de choses. mm. Donc, il ne peut pas nous sortir de ce système de choses-là tout en étant sur Terre. C'est une Ouais, impossibilité, d'où il enlève certains, d'autres qui sont morts, qui se reposent encore et qui seront récompensés. Pour nous qui sommes vivants, qui sommes pleins d'espoir, nous nous ouais, disons qu'il va nous enlever. ouais, Il va nous enlever ou euh, nous allons peut-être vivre une fin propre, nous, enfants de Fumu Congo. Maintenant, en ce qui concerne le système, nous savons que la quatrième bête sera détruite. Donc le système sera totalement détruit. Ça, nous le savons. Mais entre-temps, il y a un problème de foi. Quand tu as commencé au départ, tu as dit que nous ne sommes pas prêts, que nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas armés. Oui, c'est vrai, mm, parce que nous ne travaillons pas beaucoup en tant ouais, qu'enfants de Mfumu Congo. Nous mm, sommes paresseux. Regarde, par exemple, notre page YouTube. Il y a beaucoup de demandes, hein, des gens qui veulent devenir Bindu Mfumu Congo, qui veulent demander comment nous contacter. Mais oh, oui, là, moi, je suis coincé. Il y a beaucoup à faire et je suis débordé. Mais il n'y a même pas de séance de travail pour essayer d'expérimenter cette page-là. Il faudrait que l'on travaille. Et ça, on peut faire ça que en groupe. ouais, En tant qu'enfant de Mfumu Congo,
nous avons une collaboration entre nous qui est limitée, très limitée, et ce n'est Ouais. pas acceptable. Ah, c'est On vrai. devrait, normalement, comme je disais, les carnets d'adresses doivent être revisés, doivent être changés. Oui, dans le repère téléphonique, dans le repère, je ne sais pas, des contacts et autres, devraient figurer les sœurs, les frères, enfants de Mfumu Congo. Entre nous, on s'appelle, on discute, on rigole, on se share des informations, on se share les versets bibliques. Oui, le long de la journée, on est là. Mais si tu demandes à un frère quelles sont les nouvelles que tu as d'un autre frère, il te dira, il ne sait pas, hein. Comme Ouais. tu as su le dire, aucun frère ne connaît là où tu vis en dépit de Canadien Congo. Mm. C'est ça. C'est ce que nous avons comme problème. On n'a pas une franche collaboration. Il faudrait qu'on arrive à un stade où l'on doit comprendre, et je le veux, que ça se fasse maintenant. Un stade où nous devrons être unis en tant qu'enfants de Mfumu Congo. Parce qu'en fait, nous devons prendre notre vie en considération et en valeur. Dans quel sens? Nous avons, j'ai toujours dit, trois combats. Il peut y en avoir plus, mais on a trois. Et parmi ces trois-là, c'est difficile qu'on puisse en sortir. Sinon, on va couler, on risquera que de couler. Si les apôtres, à leur époque, s'étaient mobilisés de vivre en communauté, ils savaient pourquoi. Ils savaient que Satan s'était levé pour les rabaisser, pour les faire disparaître face à Mfumu Congo. C'est pourquoi ils s'étaient levés et ils ont vécu en communauté. Et nous, puisque les temps ont évolué, on ne peut pas vivre en communauté. On doit inventer une forme, une nouvelle forme de survie. C'est le contact, c'est la discussion, c'est Mm. la fraternité, Mm. c'est le partage, c'est Mm. la communion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, toi, tu as un problème qui nécessite notre assistance. On doit fermer les yeux et mettre la main à la poche pour t'assister. On doit vivre comme ces hommes du monde qui sont dans des mutuelles, soi-disant, qui sont dans des groupements, je ne sais de quoi et quoi, pourvu que notre foi, au moins, soit apaisée. Parce que sinon, nous serions détruits. Je dis bien que nous avons trois principaux combats. Mm. Il y a le combat contre nos familles, Mhm. les familles, quelles que soient les formes, quelle soit la famille immédiate, la proche, la petite famille, la grande famille, les familles, quelles que soient les formes, les amis, les camarades et tout ce monde-là, les amis, pardon, les familles, ça, c'est euh, une pierre d'achoppement. Mhm. La deuxième pierre d'achoppement qu'on a, le deuxième combat qu'on a, c'est la quatrième bête. La quatrième bête avec toutes les formes de problèmes, de difficultés qu'elle emporte, Mhm. comme quoi racisme, xénophobie, tribalisme, guerre, famine, ainsi de suite. Mhm. Et le troisième combat, la troisième pierre d'achoppement, c'est le diable, c'est Satan. Parce que quand Satan se lève au moment où toi, tu te proclames béni de Mfumu Congo, au moment où toi, tu connais la vérité, Mm. au moment où toi, tu te détermines à suivre Mfumu Congo, à suivre le Créateur vivant, Satan au même moment se lève.
Il doit t'éprouver, il doit te tenter, il doit te tirer vers le bas pour te rabaisser et te faire disparaître devant la face du Père. Donc, si nous, en tant qu'enfants de Mfumu Congo, ne prenons pas conscience de tout ça, ne se liguons pas en une seule personne comme étant une force, n'apprenons pas à dominer notre égoïsme, nos envies primaires et tout ce qui est de la chair dans le sens à, à se canaliser dans nos coquilles, nous allons tous couler. Hein. Ah oui, hein. Ah, nous trompons en nous disant que nous connaissons Mfumu Congo. En ce jour-là, on sera surpris que nous ne connaissons pas Mfumu Congo. Parce que le combat contre Satan, on ne va pas le gagner. Pour gagner le combat contre Satan, il faudrait l'approbation de Mfumu Congo. Il faudrait que le Père nous assiste. Et à ce moment-là, on pourra s'en sortir étant victorieux. Mais c'est en vivant en communauté, c'est en vivant comme étant une famille qu'on pourra s'en sortir. On doit s'entraider. Dans ces 3 combats-là, les 2 premiers, on peut les gagner. Hein. On peut bien vivre sans problème. Par exemple, le combat contre la famille, en fait, la pierre d'achoppement de la famille. D'accord. La 4e bête, oui, on peut survivre. Il y a des gens, c'est un dealer, un vendeur de drogue. Mais il vit bien, il roule gros cylindré, il a une maison, il est tranquille, il a beaucoup d'argent, son compte est garni, son compte en banque. Il y a des gens comme les dictateurs africains, là, tout comme même les soi-disant dictateurs en Occident, ou je ne sais pas, les présidents en Occident, ainsi de suite. Ces hommes, là, c'est des maudits. Leur malédiction se fait sentir, mais ils vivent bien. Ils ont les privilèges, ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des femmes, ils font tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens, quelqu'un, vous le savez bien qu'il est un guerrier, c'est un tueur. Et puisqu'il a l'arme, il fait la loi. Autour de lui rôdent des belles femmes, rôdent des braqueurs. Il ne fait que tout ce qui est mauvais et il est tranquille dans sa vie, dans le sens qu'il a l'argent, puisque tous nous cherchons l'argent. Il a l'argent, il est tranquille. Il dira qu'il vit bien. Ouais. Il dira qu'il vit bien. Donc, on peut vivre avec les 2 premiers combats et on est tranquille sur terre. On est tranquille, on a de quoi à manger, on est tranquille, on a de quoi se vêtir, cher comme dans l'abondance totale. On est tranquille, on a de quoi à se régaler. On est tranquille, on a tout. On ne se plaint pas. On rassemble les foules, on rassemble les hommes, on a les honneurs. Mais le 3e combat là, la 3e pierre d'achoppement, qui est Satan, s'il se lève, on ne peut pas vivre bien. Ah non. On ne peut pas. Donc, nous, en tant qu'enfants de Mfumu Congo, on peut se dire, oui, d'accord, nous sommes les bénis de Mfumu Congo, d'accord, on ira aux cieux, oui, on sera éternel, oui, 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 oui. Prenons conscience que nous avons 3 pierres sur notre tête. Et ces 3 pierres-là sont très lourdes et on ne peut même pas s'en sortir. Et ne peut nous libérer que Mfumu Congo. Et Mfumu Congo, pour nous libérer, nous devons résister à ce système de choses-là. Mais pour résister, il faudrait qu'on change les mentalités. Il faudrait qu'on fasse rentrer dans notre système l'entraide, l'assistanat, le partage,
la communion, l'échange, la discussion, la paix, la tranquillité, là on va s'en sortir. Parce que ce qui arrive est tellement dur, tellement difficile, qu'on ne sera pas capable de surmonter cette pente-là. Mm. Non, sans Mfumu Congo, on ne pourra pas surmonter ça. Or, Mfumu Congo, pour nous assister, il faudrait que nous l'on prouve que oui, nous connaissons le Père. Étant donné que nous connaissons le Père, ce qui connaît le Père est large. Large dans le sens à considérer son frère, sa sœur, comme lui-même. Mm. Mm. Alors donc, changeons nos mentalités. Je voudrais que les bénis de Mfumu Congo accèdent maintenant à une autre forme de mentalité et de vie qui est différente de celle qu'on a d'habitude. On doit discuter, on doit s'appeler, on doit s'entraider. Nous allons nous en sortir. Contrairement, non, nous allons tous couler. Nous allons tous couler parce que, non, les temps sont difficiles et seront de plus en plus chaotiques bientôt. Et ça, c'est mon souci. Et là, j'ai peur. Honnêtement, mon frère, à ce point, j'ai peur. Tu vois combien nous sommes. Nous sommes nombreux, mais nous sommes incapables de réunir 1 000 € pour assister un frère qui veut bâtir une entreprise. Mm. Nous ne poussons pas ce frère-là dans le capitalisme. Mm. Nous ne le poussons pas dans, comment je pourrais dire, euh, dans l'oligarchie, dans la politique, dans le monde. Non. Mm. Le frère est un béni de Mfumu Congo, convaincu. Nous le savons, nous sommes confiants. Mm. Mais malgré tout, aujourd'hui, si l'on dit, faisons face, Mm. l'on verra. L'on verra. Mhm. Il y a des gens qui vont vous sortir 10 €, qui vont vous donner 10 €. Maintenant, avec 10 €, comment l'on peut subventionner une affaire? Mais pourtant, nous sommes nombreux. Mais on ignore que ce frère-là, si aujourd'hui son entreprise prend racine, ce frère-là en retour va nous assister d'une manière ou d'une autre, indirectement ou directement, Mm. parce qu'il va réintroduire cette aide-là au sein du groupe, parce que nous Ouais. sommes en train d'avancer, en train d'évoluer et nous sommes constamment dans le besoin. Ouais. On doit s'entraider. On doit comprendre que mon frère, ma soeur a un problème, c'est moi qui l'ai à l'instant. C'est moi qui l'ai. Comme c'est moi qui l'ai, alors je ne peux pas laisser tomber mon frère. Ouais. À l'époque des apôtres, il y avait des gens qui vendaient leur propriété. Ils vendent sa maison, ils vendent ses champs, Ah, c'est vrai. ils vendent ses troupeaux, il vient se mettre en communion avec ses frères et sœurs. Il partage, pas peut-être partager, mais il mange de l'argent qui sort des biens vendus. Ils vivaient de ça, ils sont tranquilles. Et au final, tout l'argent épuisé parce qu'ils en ont tout mangé, ils en ont tout utilisé. Ces hommes-là se retrouvaient pauvres, sans rien, au final. Mm. Mais comme ils savaient
ce que nous sommes en train de faire est salutaire. Mm. Ce que nous sommes en train de faire est pour nous tout bien. Mm. Est-ce que ces hommes-là ne seront pas appelés saints? Est-ce que ces hommes-là ne seront pas appelés éternels? Ils seront dans l'éternité Mm. parce qu'ils ont choisi le bon camp. Ouais. Parce qu'ils ont dominé l'amour du monde. Ils ont dominé l'amour de l'argent. Ils ont dominé l'amour du matériel. Mm. Et ils ont choisi à suivre Mfumo Kongo. Nous, aujourd'hui, nous sommes en difficulté de répéter, de refaire le monde des apôtres, à l'époque des apôtres. Mais on a les capacités. La technologie téléphonique ou médiatique fait de telle sorte que le monde est devenu un. Donc on peut parler avec un frère qui est au bout du monde. Mm. On peut aujourd'hui faire une quête comme quoi le frère qui est au bout du monde là-bas a besoin de ça. On le fait à l'instant, il reçoit son argent et il s'en sort. Mm. Bon, on va peut-être dire que non, mais comment les Bénin Congo commencent à parler argent, argent, argent. Non, pas dans ce sens-là. Mais je suis en train de parler par rapport à la difficulté à venir. Les difficultés à venir sont là, ils sont déjà présents. Ça nous range déjà. Mm. Ouais. C'est pour qu'on ait un sens de partage. Parce que après demain, quand les dents vont commencer à être grassées, il n'y aura plus rien, plus rien. Mm. Il faut maintenant avoir le courage de partager le bout de pain ou le morceau de manioc avec son frère. Si on n'apprend pas maintenant, on ne pourra pas le faire. On ne Mm. va jamais le faire. On va jamais le faire. En C'est fait, ça le problème. en quelque sorte, mon frère, je ne vais pas te couper, c'est pour dire que est-ce que les bénis de Mfumu Congo, ils attendent que les difficultés soient. Est-ce qu'ils attendent que la fin arrive pour qu'ils puissent maintenant partager entre eux, pour qu'ils apprennent à partager entre eux? Et ça va être trop tard parce qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils auront déjà acquis en eux, parce que c'est quelque chose, comment dire, vivre en famille, le partage de famille, l'entraide entre de la famille, c'est pas quelque chose qu'on apprend en un jour. Hein. Non, mais les C'est quelque difficultés, chose qui se constitue le le, temps, avec le temps. ouais, Si on ne commence pas maintenant, on va pratiquement en échec. ouais, Pour parce que dire ça que, demande un grand esprit, hein. bah Ça oui, demande un grand esprit. ouais, Et en plus, nous sommes dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il était dit, dans ces derniers temps, l'humanité tout entière va gémir. ouais. Il était dit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, que Mhm, les hommes seront de plus en plus égoïstes, que mhm, les hommes auront plus l'amour d'argent, que mhm, les hommes auront plus en fait, à vivre dans l'orgueil, mhm, dans en fait, dans l'égoïsme total, en fait, le moi, mhm. non, non l'autre, le moi seul, moi seul. Ouais, le moi, Moi, ouais. je dois, moi et ma famille, moi et mes enfants, Ouais, ouais. moi, ma femme et mes enfants. Et Mhm, quand c'est au sein de la famille encore, ce n'est plus ta femme et les enfants et tes enfants, ça devient maintenant toi seul. Tu t'écartes encore. Donc, ouais, tout est brisé là, ça se brise. ouais. Et nous vivons ça et nous sommes dans ça. Mais maintenant, nous, on peut refaire un effort de se reconstituer. Parce que C'est comme. nous savons, parce que Mhm, nous sommes avertis de ce qui fera de plus, mhm, ce qui fera plus mal que ça. mhm. Nous sommes déjà avertis. Donc on peut s'adapter déjà. Sinon, ce sera difficile. Mais moi, quand je vois tout ça, je me dis, finalement, en gros, dans l'analyse, la culture
le sens du partage. Parce que moi, j'ai grandi au village. Tu vois, tu sais, chez nous, on a le sens du partage, mon frère. Ouais. Chez nous, au village, quand on est assis chez ta tombe, tu quittes la maison de ta tombe, tu vas à côté. Et pourtant, on n'est pas filé de sang. Mais on va te dire que ça, c'est maman. Ma Ouais. mère, quand on quittait notre maison, on va à côté. On n'est même pas filé de sang. Mais ma mère me force à me dire que ça, c'est maman. Moi, je dis non, c'est pas ma mère. Il dit, hey, elle peut même te gifler par rapport à ça. Ouais, ouais. Elle va te forcer à dire que le voisin, c'est ta maman. La voisine, c'est ta maman. Donc, quand toi, tu vois la voisine, tu appelles la voisine maman, hein, maman Chantal, maman Irène. C'est ta maman. Donc, le sens déjà que tu appelles quelqu'un maman, automatiquement, si elle a un problème, si elle a des problèmes, tu viendras en aide, automatiquement. Parce que c'est ta maman, ça va te faire mal. C'est ta maman. Ouais. Quand quelqu'un tombait malade dans le village, tout le village se réunissait. Tout le village se réunissait. Que ce soit du nord de Mazanunga, au sud de Mazanunga, de l'est à l'ouest, se réunissait devant le chef du village. Il fallait qu'on réunisse de l'argent pour que cette personne se fasse soigner. Là, je ne vous parle pas de Béni de Mfumu Congo, je parle du village. Vous voyez ça? Quand, admettons, il n'y avait pas à manger, on sait que dans le village, il y avait des chasseurs. Hein? Ouais. Chasseurs. On le sait. Ah, moi, tout. Bon, excusez-moi, je vais parler un peu dans la langue, au Congo un peu. Ah, moi, tout, Tata Samba, tu bakiri vraiment. Donc, ça veut dire, ah, monsieur Samba, qu'est-ce que vous avez eu comme quelque chose à manger? Parce que nous, à la maison, on n'a rien à manger. Mais lui, le gibier qu'il a tué, il va le séparer au milieu. Il va le séparer au milieu. Automatiquement, il va donner une partie à celui qui est venu réclamer à manger. Ah, Tata Samba, vraiment, j'ai un problème. Ah, vraiment, il me manque 1 000 francs. Ah, il te manque 1 000 francs. Mais tu vas faire quoi avec ça? Ah, tu sais, je vais aller faire un commerce. Je vais aller faire un commerce dans la ville, dans la capitale. Mais pour commencer mon commerce de poissons salés, il faut que tu me donnes au moins 1 000 francs. Bon, d'accord. Bon, prends les 1 000 francs. Quand tu vas commencer ton commerce va bien marcher. Quand tu auras l'entrée d'argent, tu me remettras les 1 000 francs plus tard. Ouais. Il ne va pas le mettre le couteau à la gorge ou l'arme. J'ai vu cela se passer devant mes propres yeux. Nous sommes venus ici. Même quand j'appelle au pays, les gens me disent, ah, KZ, vraiment, vraiment, KZ, vraiment, hein, ta famille, vraiment, tu nous as oubliés. Hein, hein. Les tontons Adias, les tontons, machin, Babon, tu as oublié tout ça. Hein? Ah, KZ, toi qui courais ici là avec une couche, Tu courais avec quoi? avec la couche. Toi qui courais ici avec la couche. Hein? Vraiment, ah, mais ça c'est quel esprit ça vraiment? Donc, s'il me parle comme ça, c'est que c'est la quatrième bête, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Eux, là-bas, ils ne comprennent pas comment on se comporte, en fait. Nous sommes rentrés dans ce système-là
qui nous a corrompus dans le sang. Ouais. Baokuna. Eux là-bas, ils disent, mais vraiment, comment ça se fait notre enfant, notre fils, hein? Comment il peut réagir comme ça, hein? Hein? Tu ne nous appelles pas tout le temps. Parce que le fait que je ne leur appelle pas tout le temps, eux, ils disent que c'est pas normal. On n'est pas une famille. Comment Ouais. ça se fait? Tu peux même pas prendre le téléphone. Maman Lydie, maman Moatou. Ça m'a fait, j'ai pleuré. Ça m'a fait mal. Et j'ai vu à quel point j'ai changé. J'ai vu à quel point que nous, on dit les blancs, mais nous sommes devenus corrompus, on est corrompus et nous sommes devenus comme ces gens-là. Nous sommes devenus comme ces gens-là, comme ces nations-là. Ouais. Mais eux qui sont là-bas, ils n'ont pas encore compris dans quelle mentalité on vit en fait. Mais nous vivons dans une mentalité corrompue. Déjà, si ceux qui sont là-bas en Afrique nous dit à nous, dis à Béni de Fumu Congo, tu as changé. C'est que, en étant ici, je ne sais pas comment on va faire pour changer. Je ne sais pas, mais ça va être un grand travail. Il faudrait qu'on travaille ça. Non, on doit le faire. Il faudrait qu'on travaille ça On doit le faire. parce que on n'est pas une famille. Parce que, en fait, mais moi, je réalise beaucoup de choses. Je dis, mais, j'ai dit, mais mais comment j'ai fait pour laisser mes habitudes culturelles, passer des habitudes culturelles et devenir, rentrer dans les habitudes des nations? On se rendait pas compte, en fait. Soi-disant, on est modernisé. Ouais, on se rendait pas compte. On rentre dans la, soi-disant dans la civilisation. La civilisation, le modernisme, n'importe quoi. On rentre dans Franchement. tout ça et on dit que non, on a la connaissance. Nous avons même pas. C'est pas ça la connaissance. Ce n'est pas ça la connaissance. Oui, tu disais, si on demande à un occidental, Ouais. L'occidental, qui a connu l'Afrique, qui est parti en Afrique, qui a, qui a, qui a étudié les comportements et les mentalités des Africains, il vous dira que l'Africain a bien donne une bonne éducation à ses enfants, ouais, comparé à nous occidentaux. Je vous dis la vérité parce que j'ai vu des reportages que ces blancs-là ont justement cautionné, on dit que les Africains ont bien une bonne éducation comparé à celui qui est un enfant qui est occidental. Mais regardez, à l'école, comment un enfant peut aller braquer une prof avec une arme? Vous êtes oui, malade. franchement. Comment un enfant peut aller braquer une prof avec une arme à l'école? Comment un enfant peut insulter un prof et une prof? Comment un enfant peut se lever et sortir de la classe comme ça et insulter son prof Et même se lever contre son propre père ou sa propre mère. et sa propre mère? Non, ça passe pas. Quand, allez-y en Afrique, quand un prof rentre dans la classe, bonjour monsieur, ils se lèvent tous. Ils se lèvent tous déjà. J'ai montré la vidéo à une femme des nations. Il m'a dit, mais c'est la dictature ça. N'importe quoi. Vous voyez ces virus-là? Et ils Ouais. prennent ça pour la dictature. Mais c'est ce qu'on appelle l'éducation. L'enfant éduqué, il y a la discipline. Ils se lèvent tous, ils disent bonjour monsieur. Ils se lèvent. Tant que le prof ne leur a pas dit de s'asseoir, ils ne s'asseyent pas. Le prof vient avec son sac, il pose son sac, il dit merci bien, asseyez-vous. Merci monsieur, ils s'asseyent tous. Voilà l'Afrique.
Regardez les Blancs quand ils vont chez nous, comment ils sont accueillis, les enfants viennent, ils viennent les voir, les enfants viennent les voir pour leur saluer. Les enfants leur tirent, même l'homme blanc, il est content l'homme blanc, il dit mais vous m'emmenez où? Ils sont tellement le sens de l'hospitalité, il les attire jusqu'à leur maison pour qu'ils viennent s'asseoir, pour qu'ils mangent d'abord. Oui, bon, mais ça, je suis d'accord, mais je ne suis pas tellement content avec. En fait, euh, Oui, on n'est pas l'hos- content, en fait, oui, cette c'est dans la forme. hospitalité-là, ouais, l'hospitalité est en fait, dans le fond, on l'a. On l'a, dans le fond, on est hospitalier, c'est bien, oui, d'accord. Euh, mais dans la forme, je ne suis pas tellement content parce que Mm. c'est sur cette hospitalité-là qu'on nous exploite. Ouais, justement, ouais. Et nous perdons beaucoup, en fait. Ouais, nous Justement. perdons beaucoup. Et en fait, quand je les vois, surtout quand ils se mettent à danser, à offrir je ne sais pas quoi, des cadeaux, des fleurs, je sais comment, accueillir ces Occidentaux-là dans ce sens-là, je vois un peuple affamé, un peuple meurtri, un peuple exploité, un peuple détruit, un peuple soumis. Et l'hospitalité dans ce sens-là, on doit l'arrêter. Battons-nous pour des points qui sont forts pour le moment. Quand nous allons en sortir de tout ça, franchement, ça c'est des petites choses qu'on va bloquer, quoi. Ces vannes-là, on va les serrer. Ouais. Ouais, ça passe pas ça. C'est- Mais, mais mon frère, je sais pas, hein, enfin, moi, sur cette question-là, ça, franchement, il faudrait qu'on prenne conscience, hein. En fait, le problème d'abord, la conscience, en fait, hein. Il faut Mm. déjà qu'on prenne conscience parce qu'en fait, il ne faut pas il ne faut pas seulement qu'on se dise que ah, Kanidia Congo nous a dit, donc on doit faire parce que sinon il y en a certains qui vont le faire à contre-cœur. Ouais, Nous devons le faire dans la conscience. Nous devons prendre conscience. Ah, mm. Nenchima, en fait. Faut Ouais, apprendre Nenchima. ouais. Ça se passe dans le cœur, ça. Parce que tu peux pas me donner quelque En chose. fait, ça se passe dans le cerveau, ça. Ouais, C'est dans l'esprit. c'est dans l'esprit, pardon. C'est dans Non, mais l'esprit. c'est pas grave, c'est pas C'est grave, je vrai, comprends. c'est dans l'esprit. Ah, Mm. mais en fait, ce que tu veux. En fait, le problème, c'est que tu peux pas me donner quelque chose, mais tu n'es pas content. Mm. Tu Mhm, te dis, mhm. ah, lui aussi, il m'embête, hein. Il veut que tout le temps que je lui donne ça, lui, machin, machin. Ouais, il faut qu'on l'aide, machin. Oh, ben moi, la prochaine fois, quand il va appeler, je ne répondrai plus. Ah non, faudrait pas vraiment qu'on arrive à ce stade-là. Non, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, c'est cela, mais il faudrait pas qu'on arrive à ce stade-là parce que même la Bible déjà nous interdit de ne pas avoir un contre, des contre-pensées, Hmm. Ben voilà. une mauvaise foi quand on assiste son frère. Hmm. Donc, j'espère que nous devons grandir. On doit s'efforcer à changer, à être digne des enfants de Mfumu Congo. Et moi, j'ai foi que nous allons le faire. Il faudrait que nous nous levons, parce que si nous ne nous levons pas, si nous ne changeons pas, moi j'ai parlé, hein, c'est un avertissement, hein. Hmm. Moi, je suis en train de montrer le chemin qu'il faut suivre, le Hmm. vrai chemin. Hmm. Maintenant, s'il y a dérapage, je ne serai pas responsable, parce qu'en fait, je dis bien, nous risquerons de couler. Nous croyons connaître Mfumu Congo. Au fond, nous ne le connaissons pas. Nous serions surpris. Ouais. Parce que nos habitudes doivent témoigner. Nos habitudes doivent témoigner de nous. Hmm. C'est vrai. Franchement, mon frère. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Parce que Donc, nous devons donner euh, exemple, en fait. justement,
Donc, il faudrait que l'on se tienne main dans la main et que l'on apprenne à discuter, à se pardonner, à échanger, à partager, à être, en fait, au bord, au bout du sacrifice pour notre frère, pour notre sœur. Ça sera que, en fait, ça fera que nous soyons une famille solide Mm. et nous allons tenir. Contrairement, ça ne va On pas va rouler. marcher. Mm. Ouais. Bon, frère KZ, moi je vais te quitter. Je te remercie d'avance pour cet appel et je bénis, je glorifie Mfumu Congo qui nous a accordé ce temps. Ouais. Nous avions discuté sans pour autant que rien de mal ne nous arrive à l'instant T. Nous espérons que Mfumu Congo va veiller sur nous pour le reste du temps, toutes les fois que sa volonté se fasse et au béni de Mfumu Congo qui seront au bout de cette émission parce qu'à l'instant, j'ai décidé que je vais en faire une vidéo, je vais en mettre dans notre page, sur notre ligne, qu'il soit béni chacun en particulier. Alors, je ne peux dire que Ngeta. Jeta.